De fermeture de classe que d'ouverture dans le Loiret pour la rentrée prochaine. La première version, on le rappelle, de la carte scolaire a été dévoilée jeudi et elle prévoit 840 élèves et 47 classes de moins. Est-ce que vous comprenez ces décisions? Estimez-vous qu'il faut maintenir des classes même si la démographie baisse? Venez nous en parler tout de suite. Vous êtes nos témoins de l'actu. 02 38 53 25 25. On vous attend pour réagir par téléphone ce matin sur France Bleu et France 3. Et Marie, pour en parler, nous sommes avec le président de la FCPE dans le Loiret, l'association des parents d'élèves. Bonjour Christophe Pallier. Bonjour à vous. La direction académique, on le dit depuis ce matin, annonce 85 fermetures, 38 ouvertures de classes à la rentrée prochaine. Vous partagez la colère des syndicats enseignants face à cette première mouture de la carte scolaire? Tout à fait, parce que moi, ça fait 12 ans que je suis à la FCPE. C'est une carte historiquement désastreuse pour nous, avec des fermetures qui s'expliquent mal, certaines en tout cas. Quand vous dites ça s'explique mal, c'est-à-dire la justification de la direction académique, c'est on va avoir des élèves en moins, on est obligé de fermer des classes. On a des élèves en moins, ça c'est un constat, mais par contre ça n'explique pas tout puisque on ferme aussi des classes dans des cantons où il n'y a pas de baisse d'élèves. Donc à un moment donné, la logique ne va pas jusqu'au bout. Et alors quelle est justement la justification pour ces coins spécifiques, ces zones spécifiques? Il faut reconnaître que la direction académique a moins de moyens. Donc on met pas les moyens pour avoir un maintien d'effectifs et on a un problème de recrutement d'enseignants qu'il faut reconnaître aussi, et du fait qu'on ne recrute plus assez, on ferme plutôt que d'avoir des classes avec un enseignant absent. Vous le dites, on a du mal à recruter, il y a moins de candidats, de moins en moins, en tout cas c'est un métier qui n'attire plus. C'est un cercle vicieux au final, puisque on sait que les enseignants ont aussi plus de mal parce qu'ils ont des classes surchargées et donc le métier attire moins, donc il y a moins de candidats. Comment on fait pour s'en sortir ? Il faudrait se poser, réfléchir, parce que les conditions de travail des enseignants, oui, se dégradent, mais aussi les conditions d'apprentissage pour nos enfants, puisque plus nombreux, plus d'enfants à besoins particuliers dans les classes, en plus grande quantité, et du coup, ça génère plus de tensions dans les classes et plus de difficultés pour gérer. Vous aussi, en résumé, vous dénoncez des coupes saignantes pour cette année. Vous l'avez dit, c'est historique. Oui, c'est historique parce que on voit des décisions qui sont prises un peu rapidement, sans concertation, sans réflexion. Là, par exemple, sur la nouvelle carte scolaire, on ne voit pas la fermeture de manches courts qui était prévue, parce qu'on a remonté le fait ça n'avait pas été anticipé au niveau restauration scolaire ou au niveau transport. Du coup, ils sont revenus en arrière, mais en contrepartie, ils ferment une classe à l'école de Coudray à côté, qui était censée recueillir les élèves de manches courts. On sait que c'est reculé pour l'année prochaine, donc une fermeture qui ne se justifie pas puisqu'on va la rouvrir l'année prochaine. Pour vous, tout ça, ce sont des logiques comptables en fait? C'est que du comptable, il n'y a rien d'humain. On ne tient pas compte du fait que dans les classes, on va se retrouver des fois avec 3 voire 4 niveaux. Et là, on peut pas apprendre correctement à nos enfants et on s'étonne qu'en arrivant en 6e, le niveau baisse. 02 38 53 25 25. Venez participer avec nous à cet échange. On attend vos appels. Venez nous dire si vous comprenez qu'on ferme des classes dans le Loiret. La carte scolaire va-t-elle forcément être perdante? Nous vous attendons. Vous l'avez dit, Christophe Pallier, il y a plusieurs explications pour ces fermetures de classes. Dans les zones rurales, la justification principale, c'est la perte de démographie. Là, on peut se dire, ça paraît logique. S'il y a moins d'élèves, on va fermer des classes. Oui, il y a une perte démographique, mais il faut quand même aussi arriver à une taille de classe qui soit gérable. Et puis, ça a quand même un impact au niveau d'aménagement de territoire. Quand on ferme une école dans une commune, ça a un impact direct sur l'attractivité de la commune, puisque les parents, les familles ne vont plus s'installer dans cette ville ou ce hameau. Et du coup, ça a un impact évident sur l'aménagement. Et puis, on ferme pas dans une école comme par exemple à Ascou où ça ferme, sans réfléchir sur le transport et comment les parents vont pouvoir amener leurs enfants dans l'école qui va les recueillir. Pour vous, c'est toute la logique autour aussi qui n'est pas réfléchie. Non, c'est pas réfléchi. Il n'y a pas de concertation en tout cas. Il doit y avoir une nouvelle réunion. On l'a dit, c'est la première mouture de la carte scolaire. Elle est réévaluée plusieurs fois avant la rentrée. Réunion entre la direction académique et les syndicats. Vous êtes conviés, la FCPE? Non, nous, on ne participe à la carte scolaire qu'au moment du Conseil départemental de l'éducation nationale. Et donc, en fait, ils ont eu cette consultation-là, et nous, on va avoir la carte juste 2 ou 3 jours avant la réunion, avec le directeur académique au Conseil départemental, sans pouvoir réellement travailler sur la carte. Pour vous, il faudrait que vous soyez intégré dans ces réflexions? Oui, en amont, pour qu'on évite les problèmes qu'on a, par exemple, comme la fermeture de l'école à Gien, du Berry, qui accueille des enfants d'IME. Donc on se pose des questions, comment ils vont être accueillis
dans les structures qui vont les accueillir, puisque c'est des enfants à besoins particuliers qu'il faut prendre en compte. Les syndicats enseignants, on imagine, peut-être se concentrent plus justement sur les classes surchargées, etc. Pour vous, la FCPE, votre travail, c'est aussi, vous l'avez bien souligné, de prendre en compte tout le reste autour. Oui, tout à fait. Alors les classes surchargées, on s'en préoccupe, puisque nous, on estime qu'une classe à 24 serait suffisant et largement bénéfique pour les apprentissages. Mais c'est vrai que les enseignants se préoccupent aussi de leurs conditions de travail. Vous parlez des classes à 24, le directeur académique assure, on l'a entendu dans nos journaux ce matin, que les classes à 24 en grande section, en CP, en CE1 vont rester. Ça vous rassure pas? Ça nous rassure pas parce que ça veut dire que les autres niveaux vont être plus chargés. Si globalement on arrive à 26, 27 élèves par classe, ça veut dire que dans les autres niveaux, on est plutôt à 30 qu'à 26. Inquiétude donc de la part de la FCPE comme des syndicats enseignants, on l'entend ce matin sur notre antenne. Merci beaucoup Monsieur Payet d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup à vous deux.